sois sous tes ailes. Je ne sais pas si ça fait écho à une parole de l'Écriture. En tout cas, pour moi, oui, c'est pour ça que j'ai demandé s'il pouvait prendre ce chant. Et c'est à travers cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 23, verset 37, qu'on trouve une parole, question d'être abrité sous les ailes du Seigneur. C'est dit un peu comme une remarque que le Seigneur fait, un peu comme un reproche, mais il n'appartient qu'à nous pour dire, pour nous, ça nous intéresse d'être abrité sous tes ailes, Seigneur Jésus. Voilà. J'ai déjà partagé cette pensée ici même, un jeudi après-midi. J'ai partagé aussi aux frères et sœurs de musiciens chantres, et puis au conseil d'administration il n'y a pas longtemps. Mais je crois que c'est vraiment une parole qu'il faut entendre. C'est le Seigneur qui dit ces paroles. Je pense qu'à partir du moment où le Seigneur parle, il faut vraiment être attentif à tout ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et moi, j'espère qu'aujourd'hui, on va dire, nous, on le veut. Amen. 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 Alors, j'aimerais faire ressortir 3 pensées de ce verset. Une attitude paradoxale, l'intention de Dieu, et puis le libre arbitre de chacun de nous. Et ces 3 éléments vont tourner autour d'un même mot qui revient dans ce verset, c'est rassembler. Rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et donc on va voir que ces 3 points sont en lien avec le rassemblement. Alors je ne sais pas quel titre donner. J'hésitais entre Avenger Rassemblement ou Rassembler sous ses ailes. Mais je me suis dit, ça ne va pas trop faire écho à la plupart d'entre vous, donc Rassembler sous ses ailes. Il y en a 2 quand même qui ont compris la référence, mais c'est pas grave. Alors, une attitude paradoxale. Ça commence, au début du verset 37, commence par Jérusalem, Jérusalem. Et le nom de Jérusalem signifie ville de paix, où la paix apparaîtra, ou encore fondement de paix. Des significations différentes, mais à chaque fois avec la notion de paix. Et d'où l'attitude paradoxale, une ville de paix qui tue les envoyés de Dieu, c'est pas terrible. Ça porte un peu, pas trop bien son nom. Quelle différence entre cette étiquette, ville de paix, on peut imaginer, une ville de paix, on peut s'attendre à ce que la paix soit là, que la paix soit au rendez-vous, et finalement, cette ville de paix, eh bien, elle contient des meurtriers. Alors, ce n'est pas un cas unique. Une ville qui porte assez mal son nom. Ville de paix qui contient des meurtriers. Et donc, ce n'est pas un cas unique. Hein. Il y a d'autres villes dans le monde dont le nom est très loin de ce qu'il y a à l'intérieur. Los Angeles. Il n'y a pas que des anges à l'intérieur, je ne pense pas. Hein. Mais en tout cas, cela doit nous interpeller entre ce que nous affichons et ce qu'il y a à l'intérieur. Se dire chrétien, c'est afficher notre appartenance et notre ressemblance au Christ. Et plus la différence est grande entre ce qu'on affiche et ce qu'on est en réalité, plus c'est le témoignage qui en bâtit, et plus c'est le beau nom de Jésus qui est sali. Ville de paix qui tue les envoyés de Dieu. Ça ne fait pas un chrétien qui fait l'inverse que ce que ferait Jésus-Christ. C'est pas terrible, terrible non plus. Je note aussi dans la formulation du Seigneur la chose suivante. Jésus s'adresse à la ville pour dénoncer l'attitude d'une minorité d'individus. Car c'est souvent une poignée d'individus, d'extrémistes, qui font pencher la balance bien dans le mauvais sens. On a l'exemple pour la condamnation de Jésus-Christ, dans Marc 15, 11 par exemple, où ça va être quelques religieux qui vont exciter le peuple et demander la libération de Barabbas, et la condamnation donc de Jésus-Christ. Et pourtant Jésus s'adresse à la ville. Il ne dit pas religieux, il ne parle pas d'une catégorie d'individus, il dit Jérusalem, Jérusalem. Pourquoi ? Pourquoi Jésus ne s'adresse pas directement aux personnes concernées ? Pourquoi il englobe tout le monde alors que souvent ce n'est que quelques extrémistes, quelques individus qui mettent le faux poudre ? Eh bien, il me semble qu'à travers cette parole, Jérusalem, Jérusalem, Jésus est en train de dénoncer le laisser-faire, l'indifférence ou le manque de prise de position
du plus grand nombre. Et là aussi, cela doit nous interpeller. Devant Dieu, il n'y a pas que celui qui a l'intention de faire du mal, de tuer, qui est coupable, mais aussi celui qui le sait et qui ne fait rien pour l'en dissuader. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Je crois que ça doit... C'est pas biblique, mais c'est quand même pertinent, ça doit nous interpeller. Si je fais rien, je vois la montée du mal, mais je me tais, je laisse faire, je dis c'est pas mon boulot, c'est à quelqu'un d'autre de le faire, je participe au triomphe du mal. Et Jésus ne va pas simplement citer ceux qui avaient les pierres à la main pour lapider, ceux qui étaient prêts à poignarder ou étrangler, mais il met tout le monde dans le même lot. Jérusalem, Jérusalem, qui tue, qui lapide. Alors cela doit quand même nous interpeller. Il y a aussi dans ce passage des termes extrêmes qui sont utilisés, tuer, lapider. Et là on va dire, cela ne nous ressemble pas du tout quand même. C'est tellement loin de nous. Nous sommes doux comme des agneaux. Nous sommes tellement doux, c'est tellement loin de nous. Pourtant, tuer, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on peut faire au premier degré. On peut le faire avec la langue. C'est ce que Jérémie dira, Jérémie 18, verset 18, facile de s'en souvenir, 18, où Jérémie fera part de l'état d'esprit de bien des personnes, de ses contemporains, qui diront « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. » Nous avons dans notre bouche une arme très efficace, semblable à une vraie mitraillette. Vous savez, c'est plus dangereux même qu'une mitraillette. Vous savez pourquoi ? Parce que la mitraillette, de temps en temps, il faut recharger. Et avec la langue, on n'est jamais à court de munitions. Pour dire du mal, c'est tellement facile. Et c'est tellement facile de dire et de redire du mal. Alors que le Seigneur nous garde de cela. Je me suis aussi posé la question sur cette petite précision que le Seigneur nous donne. Il nous a dit qu'il tue Jérusalem, Jérusalem, qu'il lapide les prophètes, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Je me suis dit, pourquoi cette précision? Parce qu'au final, c'est pareil quand même. Tuer, lapider, c'est pareil. Pourquoi cette précision? Eh bien, il y a une petite distinction. Lapider, c'est tuer en gardant une certaine distance. On ne s'approche pas, c'est pas du corps à corps. À une certaine distance, et si on s'est bien visé, on vise fort, on peut viser de très loin. Par rapport à poignarder ou à étrangler, où là, c'est vraiment du corps à corps. Ça me rappelle un petit jeu qu'on fait souvent avec mon fils. Tu préfères que je te lapide ou que je t'étrangle? Non, je ferai ni l'un ni l'autre, t'inquiète pas comme ça. Et finalement, dans le domaine spirituel, on peut retrouver la lapidation. Je crois qu'elle a encore cours, la lapidation. C'est facile de lapider quelqu'un. À distance, on dit du mal, on le maudit, on le calomnie, on dit des médisances sur son dos. En plus, derrière son dos, c'est plus facile, comme ça, il ne s'en rend pas compte. Et on le lapide, la personne n'a pas la capacité de se défendre. C'est pas terrible comme attitude. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord? C'est pas terrible. En tout cas, cette attitude qui n'est pas terrible, Jésus va la dénoncer parce qu'elle s'oppose à l'intention de Dieu. Et c'est notre second point, l'intention de Dieu. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Les envoyés de Dieu qui furent tués ou lapidés avaient comme mission de rassembler le peuple dans la bonne présence du Seigneur. Et par cette image qui est utilisée par Jésus, celle de la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, Dieu nous ouvre grand son cœur. Dieu nous ouvre grand son cœur, nous parle de ses intentions bienveillantes. Rassembler comme une poule rassemble ses tout petits poussins sous ses ailes. C'est hyper mignon. Et c'est l'intention de Dieu. Ça change d'autres manières dont Dieu nous est présenté parfois. La Bible nous parle de Dieu comme étant un feu dévorant, ce qu'il est aussi.
et l'un n'empêche pas l'autre. Dieu sait quand il doit être comme un feu dévorant, mais Dieu sait aussi quand il doit être comme une poule qui rassemble avec douceur ses poussins sous ses ailes. En tout cas, cette intention de rassembler, on ne le voit pas qu'à travers ce verset, on le voit à différents versets. Par exemple, dans Luc 14, c'est une parabole du Seigneur, c'est la parabole du grand repas. Elle apparaît aussi dans Matthieu, les paraboles des noces, mais là, c'est la parabole du grand souper. On voit l'intention de Dieu de rassembler auprès de lui. Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouves contrains d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Que ma maison soit remplie. Le but du Seigneur, c'est vraiment qu'il y ait bien des personnes auprès de lui, que sa maison soit remplie. Le Seigneur aurait pu dire, eh bien, il y en aura plus pour les autres. Hein, parfois c'est ce qu'on dit, hein. Quand des personnes on invite pour un goûter qui ne viennent pas, hein, des gourmands comme moi, ah ben ça fera plus de gâteaux, mais ce n'est pas l'intention de se mettre, je veux que ma maison soit remplie. Je veux qu'il y ait du personne, je veux rassembler des personnes tout autour de moi. Bien-aimés, si l'Esprit de Christ nous anime, nous désirons et travaillons dans ce sens. Nous travaillons pour rassembler dans la bonne présence de Dieu. Si nous désirons, si nous faisons l'inverse, si on recherche l'isolement, la discorde, on doit s'interroger sur ce qui nous influence. Mais à travers la parole, que ce soit cette parabole qu'on vient de lire, que ce soit notre verset d'introduction, Dieu est celui qui veut rassembler, et pas disperser. Rassembler sous ses ailes. Verset 37 nous montre aussi que cette intention, ce n'est pas un désir passager. Jésus dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de fois? Et derrière ce combien de fois, j'ai l'impression qu'il y a bien des fois. Bien des fois, de nombreuses fois, j'ai voulu rassembler mes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. La mission des prophètes, des envoyés, était dans le but de rassembler dans la présence de Dieu. L'intention de Dieu n'a pas changé. Il veut toujours nous rassembler. Amen. Amen. Il veut toujours qu'on soit auprès de lui. Alors, bien sûr, il peut y avoir des moments où Dieu nous veut que pour lui. Des moments de face à face, de cœur à cœur, où il va pouvoir nous parler. J'ai des choses à te dire à toi personnellement, que les autres n'ont pas besoin de savoir. J'ai besoin qu'on ait des moments d'intimité tous les deux pour te parler. C'est vrai. Mais cela n'empêche pas qu'il aime aussi pouvoir nous rassembler tous ensemble. Tous les parents sont d'accord avec moi, ceux qui ont des familles nombreuses, on est heureux d'avoir tous les enfants avec nous. C'est pas vrai? Ceux qui ont beaucoup d'enfants? D'accord, ok, c'est pas vrai apparemment. Ok. Non, Laurent, j'aurais cru que tu allais dire, ouais, bien sûr. Rebecca, ouais? Ouais, quand même, si. D'accord. Alors, si, de notre côté, nous, on fuit le rassemblement fraternel, je crois que ça doit vraiment nous alerter. Je le disais, je le dis encore, mais si je fuis le rassemblement, qui me pousse à cela? Qui m'influence dans ce sens? Je dois quand même me poser la question. Parce que l'Esprit du Christ, c'est être rassemblé dans la présence de Dieu. Je reviens sur cette image utilisée par Jésus, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il me semble que cette image, elle fait écho au psaume 91.
On peut le lire, ce psaume 91, où il est question d'être abrité sous ses ailes. Allez, on va le lire, les 10 premiers versets. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Il est bon de demeurer à l'abri du Très-Haut, d'être à l'ombre de ses ailes, être couvert de ses plumes, même si tu n'es pas un oiseau, c'est une image, on le comprend, mais d'être abrité sous les ailes du Seigneur. Moi, je trouve que c'est rassurant, de ce que l'invitation du Seigneur à être rassemblé auprès de lui, c'est pas pour nous faire passer un sale quart d'heure. Il n'y a que moi qui trouve ça rassurant. C'est rassurant. Dieu pourrait dire, viens là, j'ai 2 mois à dire. Non, comme une poule veut récupérer ses poussins pleins de douceur, pleins d'amour, c'est là où on trouve un refuge, c'est là où on trouve protection, c'est là où on trouve restauration. Tout ce dont j'ai besoin se trouve dans la bonne présence de Dieu, abrité sous ses ailes. C'est rassurant. Quelle invitation merveilleuse Dieu nous accorde. Amen. Mais on arrive à notre 3e et dernier point, le libre arbitre de chacun de nous. C'est ce qui ressort de la fin du verset 37. Et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Et cette parole, ça fait déjà plusieurs semaines que ce verset vraiment m'a percuté, si je puis me permettre, est vraiment venu à l'esprit. Ce verset, particulièrement ce bout de verset, ça me rassure et ça m'attriste. Ça me rassure dans le sens que Dieu lui-même, malgré sa puissance, malgré son intention bienveillante de réunir auprès de lui ses enfants, n'a pas réussi à mener à bien ce projet, du moins à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là. Un jour, bien sûr, le Seigneur pourra réunir tous ceux qui lui appartiennent dans son ciel de gloire. Mais au moment où Jésus va prononcer cette parole, eh bien, ce projet de pouvoir réunir tous ses enfants comme une poule réunit ses poussins n'a pas fonctionné. Vous ne l'avez pas voulu. Cela n'a pas pu se faire comme Dieu le voulait. Et pourtant, c'était quand même un projet de longue date. Alors, ça me rassure lorsque, à mon niveau aussi, j'ai parfois des difficultés à rassembler les frères et les sœurs. Pas faute d'essayer, pas faute de vouloir. Alors parfois, je culpabilise. Je me dis, je ne suis pas bien capable, je ne sais pas comment il faut faire, je n'ai pas le truc. Mais après, je me dis, finalement, on peut se plier en 4 dans le but de rassembler, on peut faire bien des choses, organiser bien des choses pour rassembler les frères et sœurs, mais s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous savez, il y a une expression qui dit « quand on veut, on peut ». Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette expression, ce n'est pas toujours juste. Par contre, quand on ne veut pas, on trouve des moyens de ne pas pouvoir. Et ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas une expression qui existe encore, mais je vais déposer le brevet. Quand on ne veut pas, on trouve des moyens de ne pas pouvoir. Et finalement, je vous ramène à cette parabole qu'on a lue tout à l'heure. Vous savez, le grand souper, tous qui s'excusent. Je viens d'acheter un champ, j'ai acheté des bœufs, je viens de me marier. On trouve des raisons de ne pas pouvoir. Je peux pas, je ne peux pas à l'église, j'ai poney. Non, c'est j'ai aquaponé. Et on trouve des raisons. Là, la raison de ne pas se rassembler, celle qui est au top maintenant, c'est le Covid. C'est top. C'est the raison. Ah non, mais il y a le Covid, c'est quand même dangereux les rassemblements, c'est vrai. Et puis avant, il y avait la menace terroriste. Et puis avant, il y aura quoi? Il y aura toujours quelque chose. Et après, il y aura encore d'autres choses. Mais est-ce que derrière ces raisons, plus ou moins valables, est-ce que ça ne cache pas que j'ai pas envie?
Est-ce que c'est pas ça la réalité? Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'honnêteté de dire, mais je ne veux pas vraiment me rassembler? Parce qu'il me semble que quelques années avant le Covid, ceux qui aujourd'hui disent, ouais, mais il y a le Covid, on évite les rassemblements, je ne suis pas convaincu que c'était des foudres de guerre en vue des rassemblements. J'ai quelques doutes. Pardon hein, si je m'avance, mais j'ai un peu quelques doutes à imaginer que ceux qui aujourd'hui trouvent des raisons pour ne pas venir étaient à fond pour se rassembler. Alors, cela me rassure dans un sens de dire, bien Dieu lui-même avait cette intention de réunir, mais ça n'a pas fonctionné. Mais cela m'attriste, car fuir le divin rassemblement, c'est se priver soi-même. C'est se priver du bien que Dieu veut nous faire, parce que son intention, c'est quand même de nous bénir ensemble. Bien sûr, il peut nous bénir face à face, il peut nous bénir dans nos moments où nous sommes qu'avec lui, c'est vrai, mais il nous est aussi dit, c'est le psaume 133, que vous connaissez certainement par cœur, mais on va quand même le lire, Cantique des degrés de David, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Des frères et des sœurs. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, c'est là. C'est dans le rassemblement fraternel, dans la communion fraternelle, que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que le Seigneur soit béni. Ce psaume ne nous précise pas si on peut vivre ces choses à chacun de nos rassemblements ou occasionnellement. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Est-ce que c'est à chaque fois que, lorsque les frères demeurent ensemble, que Dieu envoie la bénédiction? Est-ce que c'est de temps en temps? L'important, c'est que lorsque le Seigneur veut visiter puissamment, l'important, c'est d'être là. Je ne sais pas si vous avez déjà... vous aimez le livre des Actes? Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'imagine le pauvre frère, je dis pauvre parce qu'il devait au moins en avoir un. Le jour de la Pentecôte, mais il n'était pas là. J'imagine, il avait prié une semaine, hein, il y a l'ascension, le Seigneur dit attendez la promesse, il attend, et puis pendant 9 jours, et puis le 10e, il a un autre truc, un déménagement, ou je ne sais pas, il n'est pas là le jour de la Pentecôte. Il vient le lendemain, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a tous été remplis de Saint-Esprit. Ah, j'aurais bien voulu vivre ça. Quelques jours après, il y a la persécution, il est un peu craintif, il reste chez lui, et puis il revient, alors, on a tous été re-remplis du Saint-Esprit. Purée, j'étais pas là! 2 fois de suite. Ben oui, mais t'étais où? Ben pas là. Dieu voulait bénir. 2 rassemblements, il y a une des puissantes visitations de Saint-Esprit, il n'est pas là. Et le pire, c'est qu'il serait capable de dire ouais, mais dans cette église, il ne se passe jamais rien. Ben oui, à chaque fois que Dieu visite, t'es pas là. Forcément, il ne se passe rien pour toi. Excusez, hein, je dis ça. Mais je pense que certains, c'est exactement ce qu'ils vivent. Mais il ne se passe jamais rien. Il n'y a jamais des guérisons. Il n'y a jamais des délivrances. Il n'y a jamais... Dieu parle jamais. Oui, mais peut-être que quand Dieu visite, bah, tu n'es pas là. Bah, l'important, tu veux vivre quelque chose, sois là. Et là, je m'adresse aussi à ceux qui verront la vidéo par la suite. Soyez là, soyez au rassemblement. Et Dieu vous visitera. Dieu vous bénira. Je ne peux pas vous dire quand cela arrivera, mais cela arrivera. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai eu l'occasion, je vais bientôt conclure, de vivre des moments particuliers où Dieu m'a parlé, où Dieu m'a visité, Dieu m'a béni, et c'était des rassemblements, des petits rassemblements. J'aime bien les grands rassemblements, mais là, j'ai été particulièrement visité à 2 petites réunions de semaine. C'était sur Issoire, mon église d'origine. L'une des premières réunions, c'était donc un jeudi. Je sortais du travail, j'y suis allé. Et là, le pasteur donc, prêche, et là, à travers un verset, ça me fracasse. Parce que j'avais quelque chose qui n'était pas réglé dans ma vie, et à travers un verset, il a mis en lumière, et ça m'a profondément interpellé, marqué. Et à partir de là, eh bien, ce qui n'était pas réglé, j'ai pu le régler ce jour-là. Amen. Et puis, notre réunion, le même pasteur, plusieurs années plus tard, où pareil, on n'était pas très nombreux, peut-être une dizaine, peut-être moins. Et puis il dit, allez, on va prier les uns pour les autres. Il vient directement vers moi. Il prie pour moi, il impose les mains. C'était à l'époque où on pouvait encore. Et là, il prophétise. Il dit une parole de Dieu qui ça va s'accomplir quelques temps plus tard.
Je suis heureux d'avoir pas raté ces petites réunions. Ce petit rassemblement où Dieu était là pour visiter, pour me bénir, pour me faire du bien. Merci Seigneur pour ces rendez-vous divins. Amen. Je conclus. Bien-aimés, je m'adresse donc à vous qui êtes là, mais bon, vous n'êtes peut-être pas les premiers concernés, vu que vous êtes là. Mais pour les futurs rassemblements, ne boudons pas les rassemblements. Ne lapidons pas ceux qui cherchent à rassembler. Oui, ceux qui cherchent à rassembler, ne les lapidons pas, ne cherchons pas à les arrêter. Je pense qu'ils font l'œuvre du Seigneur. Encourageons-nous mutuellement au rassemblement et laissons-nous rassembler sous ses ailes. Laissons-nous rassembler sous ses ailes, là où il veut nous visiter, nous bénir, nous faire du bien. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce verset. Il est court, mais il est fort, il nous impacte. Il nous montre, Seigneur, quelle est ton intention. Il nous montre aussi quelles sont la mauvaise réaction de plusieurs, de ne pas avoir voulu, de ne pas vivre cette grâce que tu voulais répandre sur leur vie par ta présence. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a boudé les rassemblements, on a trouvé des raisons de ne pas se rassembler. Mais même si on avait la meilleure des raisons apparemment, c'est parce qu'au fond de notre cœur, on ne voulait pas vraiment être avec les frères et sœurs et être dans ta présence. Pardonne-nous Seigneur et aide-nous à réaliser que c'est vraiment la bonne part, que tu nous accordes être auprès de toi pour être visité, pour être encouragé, pour être guéri, pour être fortifié. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes quotidiennement de pouvoir nous rassembler ensemble et d'être rassemblés avec toi. Merci Seigneur de nous faire grâce et qu'on puisse régulièrement vivre ces promesses de l'Écriture, cette parole dans la communion fraternelle, là où tu envoies la bénédiction, là où tu envoies la vie pour l'éternité. Qu'on puisse vivre ces moments afin qu'on soit encouragé de se dire on ne perd pas notre temps ici, Dieu est là et Dieu agit, et Dieu agit. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. Amen.